Ils sont au Canada depuis moins d'une semaine. Mais déjà, ces deux demandeurs d'asile disent se sentir, pour la première fois depuis longtemps, en sécurité. Au Mexique, on n'est pas en sécurité. C'est très dangereux pour nous, avec les narcos et le reste. Tu peux te faire kidnapper pour rien, ils peuvent te tuer ou rançonner ta famille. C'était vraiment horrible pour nous. Comme eux, les dizaines de migrants logés dans ce bâtiment du gouvernement québécois espèrent obtenir le statut de réfugié. Tous viennent d'arriver au Canada après parfois des mois, voire des années de voyage. D'abord, on veut s'installer ici à Montréal, apprendre le français, trouver un travail et après faire venir nos familles. Parce qu'ici, au moins, il y a un avenir et la sécurité. Phénomène nouveau, le nombre de demandeurs d'asile arrivés par avion a décollé ces derniers mois. D'un peu plus de 1600 en 2021 à près de 12 000 en 2022, selon Immigration Canada. Parmi eux, nombre de Mexicains, comme le constatent les responsables du programme régional d'accueil. En ce moment, c'est principalement des gens qui viennent d'Amérique du Sud. Le premier, en ce moment, pays où est-ce qu'on accueille, ça vient du Mexique. C'est sûr que les gens recherchent un endroit où est-ce qu'ils vont pouvoir vivre de façon sécuritaire. Pour les gens qui ont une famille, c'est souvent aussi de s'assurer que leurs familles vont avoir un avenir qui va être plus rose. Mais chaque personne a un parcours unique. L'année dernière, le Mexique était le second pays d'origine des demandeurs d'asile. À la différence des migrants venus de Colombie, d'Haïti ou du Nigeria, les Mexicains sont exemptés de visa pour entrer au Canada. Ils peuvent simplement remplir un formulaire en ligne, l'AVE, les autorisant à rester jusqu'à 6 mois sur le territoire. Si tu n'as pas de passeport, tu dois payer un passeur. Mais si tu as un passeport, ça te coûtera moins cher de payer un vol depuis Mexico City, qui coûte entre 25 000 et 30 000 pesos, quand un passeur peut te prendre plus de 100 000 pesos. Esteban, nous préserverons son anonymat, était journaliste à Mexico. J'écrivais sur les crimes environnementaux commis par le gouvernement, mais j'ai reçu des menaces d'un cartel qui est partout au Mexique. Ils ont commencé à me dire qu'il ne fallait pas que je mette mon nez dans les affaires qui ne me regardaient pas, que je devrais savoir ce qui peut arriver aux journalistes au Mexique et que je devais la boucler si je ne voulais pas qu'il m'arrive la même chose à moi. Demandeur d'asile depuis son arrivée, il travaille avec son cousin dans la mécanique, après plusieurs mois de petits boulots clandestins et dangereux. J'ai travaillé au noir pendant 7 mois. On venait tous de l'Amérique latine. Il y avait des Chiliens, des Colombiens, beaucoup de Mexicains. La plupart sont mexicains. C'est des boulots physiques, où tu dois porter des trucs lourds et si tu te casses un bras ou une jambe, t'es pas couvert si tu finis chez le médecin. C'est des boulots que personne d'autre ne ferait ici. Esteban devrait être fixé sur son sort d'ici quelques semaines. Son dossier est entre les mains de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada et de son avocat. J'appelle pour savoir si mon audience arrive bientôt. Selon son avocat, grâce aux nombreuses preuves de sa persécution, le jeune journaliste a toutes les chances d'obtenir le statut de réfugié. Ça ne sera pas le cas de la majorité des autres Mexicains venus demander l'asile au Canada. À niveau général, Mexique, demandeurs d'asile qui viennent de faire la demande au Canada, on pouvait dire que le taux d'acceptation, c'est les 30%. Pendant la pandémie, les demandes d'asile du Mexique restaient presque à zéro. Même avant la pandémie, il était 500, 600. Mais l'année passée, on est arrivé à 8 000, 9 000 seulement dans les territoires du Québec. Même on a un manque des avocats d'immigration. Les migrants refusés sont renvoyés au Mexique. D'autres passent dans la clandestinité et tentent leur chance en traversant la frontière sud vers les États-Unis. Difficile d'expliquer cette hausse soudaine, mais selon certaines ONG, la diffusion de vidéos sur les réseaux sociaux pourrait y contribuer. Plus de 13 millions de vues pour ce poste qui vante la politique d'accueil supposément flexible du Canada. Ils ont besoin de monde. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'ils n'acceptent pas que les travailleurs qualifiés, ils prennent aussi les travailleurs non qualifiés. Sous une pression un peu plus forte chaque année, le système d'asile canadien va-t-il revoir ses règles aux frontières avec le Mexique?
Sans doute pas, d'après cette spécialiste des politiques publiques en immigration. On veut préserver la liberté des accords commerciaux notamment. De 2009 à 2016, les Mexicains sont tenus de demander un visa pour entrer au Canada. Donc, si vous regardez, par exemple, les journaux de l'époque, on voit que le président, puis les présidents mexicains qui se succèdent sont très fâchés de la question. Et en 2016, Justin Trudeau décide de lever l'obligation d'obtenir un visa pour les Mexicains afin d'entrer au Canada. Hors de question donc d'irriter le partenaire de l'accord de libre-échange nord-américain signé fin 2018. Les services sociaux d'aide aux migrants mettent en garde, eux, contre un risque de montée en puissance des réseaux clandestins d'employeurs et de passeurs entre Canada et États-Unis.